Nous connaissons tous l'impact que le sucre a sur notre tour de taille. En plus de provoquer l'obésité et le diabète, et une alimentation riche en sucre peut entraîner un certain nombre de troubles neurologiques, dont des troubles cognitifs et une mauvaise mémoire. Voici ce que vous devez connaître pour éviter un excès de sucre. 6 faits à savoir pour éviter la surconsommation de sucre. 1. Tous les sucres ne sont pas mauvais. Notre corps transforme la plupart de la nourriture que nous consommons en sucre. Le bon sucre, ou glucose, provient des féculents comme le pain et les pâtes. Il alimente toutes les cellules du corps, y compris celles de notre cerveau. Le fructose est un autre type de sucre. Présent dans les fruits et légumes, il est inoffensif. Mais lorsqu'il est contenu dans des aliments transformés ou industriels tels que les boissons gazeuses, les condiments, les sauces, et la malbouffe, le fructose peut nuire à la santé. Selon Kathleen Page, docteur en médecine et professeur adjoint de médecine clinique à l'Université de Californie du Sud, le fructose ne parvient pas à stimuler les hormones, telles que l'insuline, essentielle pour que l'on se sente rassasié. 2. Le sucre crée une dépendance. Il suffit d'un morceau de sucre pour stimuler la libération de dopamine, une substance chimique naturellement présente au niveau du cerveau et qui augmente le désir et la motivation. C'est la même substance qui incite les alcooliques et les toxicomanes à chercher constamment l'effet stupéfiant. Dans une étude menée par l'Université de Californie du Sud, les participants, qui avaient consommé des aliments contenant du fructose ont ressenti une augmentation de la sensation de faim et des envies de fringales, comparée à ceux qui avaient consommé du glucose. De plus, en demandant aux volontaires de faire un choix entre un plat délicieux servi immédiatement et recevoir de l'argent, un mois après l'étude, les consommateurs de fructose avaient tendance à renoncer à l'argent au profit d'aliments hypercaloriques, récompense instantanée. 3. Le sucre fait vieillir la peau. Le soleil n'est pas l'unique responsable du vieillissement de la peau. Un excès de sucre réduit la production de collagène et de l'élastine, ce qui empêche les cellules de se renouveler et favorise l'apparition des rides précoces et le relâchement cutané. La seule façon donc de préserver la jeunesse de sa peau est de réduire au maximum l'apport en sucre ou de l'éliminer complètement. 4. Le sucre trouble notre indicateur de satiété. C'est bien connu, une alimentation riche en sucre nous fait grossir. En effet, la consommation de fructose ne déclenche pas de réponse au niveau neuronal responsable de la régulation de l'appétit, et entraîne une résistance à la leptine. Ceci provoque donc un blocage de la sensation de satiété et nous pousse à continuer à manger. De plus, selon une étude réalisée pour déterminer le degré de satiété ressenti après la consommation de fructose et de glucose, les participants ayant consommé le premier ont affirmé se sentir moins rassasiés, contrairement à ceux qui ont pris le second. 5. Le sucre réduit le facteur neurotrophique issu du cerveau. Le facteur neurotrophique issu du cerveau, BDNF, est une hormone de croissance du cerveau qui joue un rôle important dans la préservation et le développement des neurones, l'apprentissage et la mémoire. Or, une consommation excessive de sucre supprime l'activité de cette hormone, ce qui réduit notre capacité à apprendre de nouvelles choses et réduit la qualité de notre mémoire. De plus, des recherches scientifiques ont également trouvé une corrélation entre un faible taux de BDNF et le développement de la maladie d'Alzheimer, de la dépression et de la démence. 6. Les effets de manque de sucre sont réels. Comme expliqué plus haut, le sucre crée une dépendance comme celle aux drogues et à l'alcool. Ainsi, le supprimer brusquement de votre alimentation provoquera les mêmes symptômes de sevrage, et vous rendra plus sujet à des sautes d'humeur, à l'anxiété, voire à l'agressivité. Pour éviter cela, il est important de procéder progressivement, en adoptant des habitudes alimentaires plus saines.
Il est donc recommandé de réduire votre consommation d'aliments industrialisés et transformés, d'augmenter votre apport en légumes et fruits, de fractionner vos repas et de prendre des collations saines, fruits, noix, en journée. Vous pouvez également demander l'avis d'un nutritionniste pour plus de conseils. Let's Block ADS, Why?